Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme je me plais à le faire le plus souvent possible, merci aux nouveaux abonnés, merci à vous d'avoir rejoint maintenant votre communauté, merci d'avoir rejoint cette chaîne. Ça fait plaisir de voir que les vidéos vous continuent à vous plaire, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à nous rejoindre. Ça fait énormément plaisir de voir que tout ça vous plaît. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant les Mauriciens, le caractère, je vais dire, vendeur des Mauriciens. Et là, je ne vais pas malheureusement avoir un discours très flatteur pour eux, puisque il faut savoir que les Mauriciens peuvent avoir une tendance très exacerbée en tant que margoulin. Donc, qu'est-ce qu'un margoulin pour les plus jeunes? Un margoulin n'est pas un menteur, n'est pas un voleur. On va dire que ça peut s'approcher à un très bon commercial. Et c'est pour ça que les Mauriciens sont de très bons commerciaux, dans ce sens où un Mauricien n'est pas obligé d'être convaincu par quelque chose pour pouvoir bien le vendre. Dans ce sens, il est arrivé à plusieurs reprises que des abonnés soient revenus vers moi avec des mésaventures, et notamment une dernière ici d'il y a peut-être 15 jours, 3 semaines maximum. Un abonné québécois est revenu vers moi suite à une location d'un appartement qui avait été laissé à l'abandon, dans le sens inoccupé pendant longtemps. L'appartement paraissait très bien. Malheureusement, il y avait quelques petits soucis, je vais dire, de plomberie suite au fait que on n'utilisait pas l'eau, etc., etc. Des micro-organismes se sont développés et ont engendré quelques petits soucis à notre abonné. Donc, il a dû quitter bien évidemment le logement, mais tout ça pour dire que les Mauriciens ont cette tendance à faire passer des choses pour plus belles qu'elles ne soient. J'ai posté sur la page Facebook de la chaîne une petite vidéo qui peut de prime abord être très drôle. Mais si vous prenez pour argent comptant ce qui est dit par un Mauricien, qui a cette fâcheuse tendance justement à embellir un petit peu trop les choses, vous risquez d'être vraiment désabusé une fois sur place. Voilà, c'est un petit, je vais pas dire un coup de gueule, mais un petit avertissement que je donne aux abonnés, c'est que quand vous faites justement un projet de voyage, que vous prenez des renseignements, que ça soit auprès de moi ou auprès d'autres, n'hésitez pas à aller faire des recherches vous-même pour corroborer les informations que vous avez reçues. Puisque il y a des gens qui peuvent vous transmettre de mauvaises informations ou de fausses informations par méconnaissance, ou d'autres, je veux dire, qui ne vont même pas se casser la tête, qui vont vous faire miroiter monts et merveilles. Oui, mais tu peux venir à Cité-la-Cure, tu vas voir des plages partout, et patati et patata. Alors que Cité-la-Cure, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cité, déjà d'une part, et c'est en plein milieu de Port-Louis. Donc, voilà, il n'y a pas de plage là-bas. Donc, si vous prenez pour argent comptant les discours de chacun, vous risquez, une fois sur place, ici à l'île Maurice, d'être un petit peu le bec dans l'eau, de vous laisser le bec dans l'eau, parce que justement, vous pensiez avoir une belle plage et tout ça. Et en fait, c'est pas le cas. Si demain, il y a quelqu'un qui vient me dire, ouais, j'ai vu une vidéo me vantant les bienfaits, l'endroit de Cité-la-Cure, patati patata, j'ai réservé un Airbnb à Cité-la-Cure. Et en réalité, une fois sur place, je me suis rendu compte que je suis en plein milieu de la ville et qu'il n'y a pas de plage du tout. La première plage, ça a 30 minutes de bagnole. Voilà, maintenant, je pense que si on se laisse bercer, on va être vite berné.
par ce genre de discours, parce que il faut pas oublier que l'île Maurice est quand même un pays relativement pauvre au niveau économique par rapport aux revenus d'un Européen. Il faut se dire que 1 euro, ça fait plus ou moins 45 roupies, entre 45 et 50 roupies mauriciennes. Donc quelqu'un qui gagne même 1000 euros en Europe, mais ici à l'île Maurice, il y a très peu de personnes qui gagnent l'équivalent en roupies mauriciennes. Donc si il y a une personne qui dit voilà, je loue ma maison pour 400 ou 500 euros pour 15 jours, pour lui, pour le propriétaire, c'est une très belle transaction, d'autant plus si sa maison n'est pas spécialement bien située, n'est pas spécialement, je vais dire, prévue pour des Européens, avec nos critères de confort qu'on peut avoir. Et si en plus de ça, on se dit on va aller dans un pays comme l'île Maurice, où on s'attend à certaines prestations, avec une belle maison ou un bel appartement, avec une plage ou avec une piscine et patati patata, et que derrière on a un margoulin qui dit ouais mais vous inquiétez pas, vous avez une piscine commune et patati patata, et qu'en réalité c'est une piscine, comme on dit en Belgique, une biais piscine gonflable. Voilà, c'est des choses qui peuvent, entre guillemets, biaiser et avoir un mauvais retour, une mauvaise expérience sur le séjour. Donc, j'essaye d'avertir un petit peu vous tous pour que vous puissiez justement prendre les devants, vos renseignements. J'ai posté plusieurs annonces sur des forums de location de biens immobiliers, afin de pouvoir constituer un listing, tout simplement, de biens immobiliers mis à disposition des expatriés ou des vacanciers, afin de pouvoir vous conseiller au mieux. Mon but n'est pas de devenir agent immobilier dans ce sens. Mon but est simplement que vous ayez une bonne expérience lors de votre séjour ici à l'île Maurice, puisque si vous avez une mauvaise expérience parce que vous avez croisé la mauvaise personne ici à l'île Maurice, que ce soit pour la location d'un appartement, d'une villa ou même éventuellement d'un véhicule, bien évidemment derrière, quand vous allez rentrer, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, je me suis fait arnaquer, les Mauriciens sont des arnaqueurs, et patati et patata. Chose qui est faux. Il y a évidemment, comme dans tout pays, comme dans toute communauté, comme partout dans le monde, des arnaqueurs, des voleurs, des menteurs. Voilà, l'île Maurice, c'est pas le monde des bisounours non plus. Simplement, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, et certains n'ont pas nécessairement beaucoup de scrupules à embellir la situation. Et c'est pour ça que j'avais décidé de créer ma chaîne YouTube, afin de pouvoir montrer, débunker, démystifier justement l'île Maurice, parce que oui, c'est une très belle île et on s'y sent bien, on peut très bien s'acclimater à l'île Maurice. Simplement, il y a des aspects sur lesquels il faut être un peu vigilant ou beaucoup vigilant. Bien évidemment, quand il s'agit d'argent, même encore à l'heure actuelle, ça fait 8 ans que je suis ici à l'île Maurice bientôt. Il y a un tabagiste, donc un bureau de tabac, on va dire ça comme ça, qui me connaît très bien, et pourtant de temps à autre il n'hésite pas à essayer de m'arnaquer en me comptant quelques roupies en plus. Et quand je lui dis ouais mais c'est pas autant, ah ouais bon excuse-moi, je me suis trompé dans mon calcul. Donc voilà pourquoi, parce que je suis blanc, il le fait pas avec les Mauriciens. Donc voilà, parce que justement comme je suis blanc, je suis européen, à partir de là, j'ai plus d'argent que lui, donc il doit pas avoir de scrupules à essayer de m'arnaquer. Donc malheureusement, il y a certaines personnes qui ont cette mentalité-là, heureusement pas toutes, puisque j'ai un autre tabagiste avec qui je m'entends bien,
aussi d'ailleurs, et avec qui justement tout se passe bien, il n'y a pas d'erreur de comptabilité. Quand je prends quelque chose, il me donne le bon prix, il me prévient si le prix a augmenté, il me dit ah attention, ça a augmenté de autant, ou ça maintenant c'est le nouveau prix, avant que je passe à la caisse, pour que je sois justement en connaissance de cause et qu'il n'y ait pas justement ce doute, est-ce qu'il essaye de m'arnaquer puisque c'est 10 roupies, 20 roupies, 50 roupies plus cher sur ma note. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de scrupules par rapport à un étranger, parce que dans la mentalité, les étrangers, ils ont plus d'argent, hein, et donc il faut essayer de leur soutirer un maximum de thunes. C'est pour ça qu'il y a aussi des entreprises qui aident les gens à faire leur expatriation, qui vont vous sucrer la vie. Parce que justement ils savent que vous n'allez pas faire les démarches d'expatriation 2 fois, 3 fois ou 4 fois dans votre vie, donc ils vont essayer de vous tirer un maximum d'argent justement dans cette transaction, et ils vont vous compter 500, 1000, 1500, 2000 euros, voire bien plus. J'ai entendu des abonnés ou des connaissances qui avaient payé plus de 5000 euros justement pour venir ici à l'île Maurice, pour avoir leur démarche, leur visa, etc., etc. Et donc, c'est ça que j'avais essayé d'aider. Malheureusement, les personnes qui m'ont contacté quand je leur ai donné mon tarif, ne m'ont pas cru, n'ont pas voulu me faire confiance, parce que justement, je n'étais pas assez cher, et donc pensaient que mes prestations étaient incomplètes. Donc je me suis dit, écoute Richard, ça sert à rien de vouloir éduquer des gens qui ne veulent pas être éduqués. Donc à partir de là, laisse tomber, passe à autre chose. Et quand les personnes seront assez éduquées et évoluées pour comprendre que ça sert à rien de payer 5000 euros pour une procédure de visa qui normalement coûte 0, puisque si tu le fais toi-même, ça ne te coûte rien. C'est comme le visa premium, ça coûte rien. Vous allez sur le site de l'AEDB, vous téléchargez les documents, vous les remplissez, vous les renvoyez, ça vous coûte peau de balle. Et il y a des entreprises qui vont vous demander 2000 euros pour le faire à votre place. Donc voilà, et c'est pas pour autant que ça sera mieux fait, plus rapide, ou X ou Y. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses qui font que à travers cette chaîne, j'essaye de vous éduquer, de vous faire comprendre, de vous faire découvrir, de vous avertir. J'essaye de passer tous ces messages-là pour que vos séjours soient le plus idylliques possible, puisque venir à l'île Maurice, déjà avec les billets d'avion, ça coûte une blinde. Donc si en plus de ça, ça se passe mal, c'est de l'argent pour moi perdu, c'est des moments perdus, c'est du temps perdu, puisque tout ce temps que vous avez économisé pour venir ici à l'île Maurice est perdu, puisqu'en finalité l'expérience s'est mal passée. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui me rend quand même assez hors de moi, parce que justement c'est l'image de l'île Maurice qui n'est pas celle que je veux donner, parce qu'elle n'est pas représentative de l'ensemble de l'île, et à cause de 2-3, passez-moi l'expression, connards, voilà, vous allez retourner en France, en Belgique, en Europe, en règle générale, avec les Mauriciens sont des arnaqueurs, les Mauriciens sont malpolis, les Mauriciens sont... Donc voilà, je dis pas que on est tous beaux, on est tous gentils, c'est comme en Europe, il y a toujours des têtes de lard, des abrutis finis, mais quand vous êtes dans un pays étranger à plusieurs milliers de kilomètres et que vous connaissez personne, etc., c'est très facile d'exploiter votre faiblesse. Je prends l'exemple tout simple d'un abonné qui est tunisien et qui me disait il y avait des amis à lui, des Français, parce qu'il est franco-tunisien, des amis à lui qui avaient été à Tunis, et il y avait des flics qui avaient essayé d'escroquer justement ses amis contre un bakchich.
Donc voilà, maintenant on peut très bien dire ouais ben tous les flics tunisiens sont des ripoux, ils sont vendus, etc., etc. Je vous rassure, il y en a ici aussi à Maurice, et il y en a aussi en France, et il y en a aussi en Belgique. Ben non, non, non. À cause de quelques-uns qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont aucune éthique, aucune morale, ben il y aura un état d'esprit, un état des lieux par rapport à cet état d'esprit qui va être fait et qui faussera complètement la réelle vision justement d'un pays, d'une communauté, d'une catégorie ou d'un domaine d'activité. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc j'ai encore vu tout à l'heure une personne, c'est pas un abonné, sur un site, sur Facebook, sur un groupe justement de voyage, d'expatriés, de séjours, etc., qui disait, voilà, j'ai un prestataire qui me propose la visite de 3 îles sur une journée complète pour 18 000 roupies pour 2 personnes. J'ai même pas pris la peine de lui répondre très sincèrement, enfin de lui répondre, enfin de lui laisser un commentaire, parce que c'est une arnaque, c'est une grosse arnaque, c'est une énorme arnaque. C'est des prestations normalement qui doivent être 3 fois moins chères. Mais certainement que le prestataire s'est dit, bah, c'est un Européen, on va bien le sucrer, pour lui ça va passer crème, 400 €, bah, c'est rien pour lui, il gagne 1000, 2000, 3000 € par mois, c'est un couple, ils vivent bien, et voilà, basta, on va le sucrer comme pas possible. Et c'est ce genre de réflexion, de comportement que je n'adhère pas, que je n'adhère vraiment pas. Et que je voudrais justement vous prévenir, puisque c'est des choses qui malheureusement arrivent aussi ici à l'île Maurice. Et donc à partir de là, il faut se méfier, il faut se renseigner. Si une personne vous demande un prix, renseignez-vous, demandez clairement, voilà, je désire faire telle chose, on me propose tel prix, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc voilà, c'est comme par exemple que ce soit pour une excursion, que ce soit pour un transport, en taxi. Si un taxi vous dit voilà, pour aller de l'aéroport à ton hôtel, c'est 2000 roupies. Oui, parce que tu as tes valises, etc. Maintenant, si tu veux faire un voyage entre guillemets à travers l'île, prends pas un taxi local, prends des taxibus. Tu vas de gare de taxi en gare de taxi, ça te coûtera beaucoup moins cher et qu'avec tes 2000 roupies, tu auras fait 3 fois le tour de l'île au lieu d'aller d'un point A à un point B. Donc c'est ça. Maintenant, regardez un petit peu ce que vous voulez. Je sais que quand on vient à l'île Maurice, comme quand on part en vacances, on a essayé d'économiser assez pour ne pas regarder à la dépense ou regarder le moins possible à la dépense. Mais pour moi, c'est pas une raison pour flamber et cramer toutes ces cartouches sur sa première semaine. Et après, devoir faire attention aux sorties parce que justement, on n'a pas regardé, on a fait confiance, on était dans feu de l'action. Allez, pas grave, 18 000 pour une journée, allez hop, rac. Mettez-vous 2 secondes dans l'idée que est-ce que en France, en Belgique, peu importe où vous êtes, est-ce que vous claqueriez 300 ou 400 € sur une prestation d'une journée pour une visite? Moi, je pense pas. Maintenant, tout le monde n'a pas le même pouvoir de chaque mois et tout le monde n'a pas la même réflexion que moi. Maintenant, c'est pas parce que tu es à l'île Maurice que tu dois te dire, ça va, c'est pas grave. Ouais, je le fais qu'une fois, j'irai à l'île Maurice qu'une seule fois, c'est pas grave, je me lâche. Oui, mais c'est à cause de comportements comme ça que il y a des Mauriciens qui se disent ouais c'est pas grave, il viendra qu'une fois, donc je m'en fous de l'enculer à sec, de toute façon il reviendra pas, donc autant en profiter tout de suite. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est que de la faute des Mauriciens, je ne dis pas que c'est que de la faute des touristes, c'est la faute un petit peu de tout le monde parce que tout le monde n'est pas noir ou blanc. On est un peuple de métis, même en France, même en Europe en règle générale.
C'est fini le temps de Vercingétorix, hein, il n'y en a plus un qui est de pure souche. Même la famille Le Pen. Donc, à partir de là, essayez de vous dire, justement, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir profiter sans nécessairement me faire arnaquer, quoi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des MP, à m'envoyer des messages WhatsApp, à me contacter. Richard, écoute, je vais faire un voyage à l'île Maurice. J'aimerais bien faire des activités. Quelles sont les activités? Est-ce que tu connais des prestataires, etc., etc. Je me ferai un plaisir de pouvoir chercher, je vais dire, pour vous, pour que vous ayez un bon avis. Je vous demanderai rien, sincèrement, je vous demanderai rien. Si vous voulez me donner quelque chose, c'est, comme on dit, à votre bon cœur, mais je vous dirai pas, c'est 50 euros, 100 euros, 200 euros, non. Parce que moi, le but du jeu, c'est que vous ayez justement une bonne expérience. Ça sera mon salaire. Si demain vous rentrez et que vous rentrez d'un voyage, d'un séjour à l'île Maurice et que vous avez un message positif de votre séjour que vous partagez à vos collègues, vos amis, votre famille et que justement ça leur donne envie de venir ici à l'île Maurice, ça c'est mon salaire. Pourquoi? Parce que justement, plus il y aura de gens qui vont venir ici à l'île Maurice, plus ça va amener de l'argent justement pour l'île Maurice et plus les gens, l'économie va pouvoir se développer. Donc moi c'est ça, je suis un petit peu comme un ministre des Affaires étrangères, ministre du Tourisme, ministre de l'Économie, sauf que je fais ça bénévolement. Et j'essaye justement de promouvoir l'île Maurice avec ses bons et moins bons côtés pour que justement il n'y ait pas de désillusion dans votre séjour, que vous sachiez où vous mettez vos pieds. C'est pour ça que je suis un très mauvais commercial, c'est pour ça que professionnellement parlant, je suis pas commercial du tout. Et c'est pour ça que vous verrez jamais dans mes vidéos des effets avec des trucs vraiment tape à l'œil, parce que j'essaye d'être le plus naturel possible, le plus franc et le plus honnête possible. C'est peut-être pour ça que justement j'ai besoin de vous, pour que vous continuiez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Parce que justement, de par ma nature franche et honnête, on n'est pas encore à 5 000, 10 000, 15 000, 30 000, 50 000 abonnés. On n'est même pas encore à 1000. Mais je sais que les 820, au moment où je tourne cette vidéo, on est 820 abonnés. Je sais que ces personnes-là, justement, sont demandeuses, que vous êtes demandeurs, justement, de franchise, d'honnêteté à travers les contenus que je propose. Et ça me fait énormément plaisir, puisque ça me prouve que l'humanité a encore des beaux jours devant elle et que justement il y a encore quelque chose à faire, justement ici à l'île Maurice, grâce à des gens comme vous. Donc je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et entre parenthèses, il commence à faire de plus en plus chaud, c'est pour ça que je suis pas dehors. Allez, ciao ciao.